Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 4 février. On commence tout d'abord avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, parce qu'hier il a fait une longue interview et on va revenir sur ce qu'il a pu dire, sur tout ce qui se passe autour du FC Barcelone et tout d'abord sur la Super League, parce qu'on sait que le Barça, Laporta aimerait organisé et que cette Super League voit le jour. Il a dit nous commencerons par la Super League lors de la saison 2024-2025 ou peut-être de la saison 2025-2026. Je serais heureux si les équipes anglaises me rejoignent. Donc il a dit pour l'instant ce sont les équipes de Super League. Donc il a dit donc le Barça, Madrid. Donc il a dit également l'Inter Milan, l'AC Milan, Naples, l'AS Roma et Marseille. Donc 3 équipes néerlandaises, Bruges et Anderlecht. En 1955, seules 16 ou 18 équipes ont disputé la Coupe d'Europe et c'est finalement devenu le plus grand tournoi. Donc il a dit que là, pour l'instant, toutes ces équipes-là, c'est les équipes qui ont accepté de rejoindre le projet de la Super League. Et pour l'instant, même s'il n'y a pas 40 équipes, là, je sais pas, il y en a combien, je n'ai pas compté, à peu près une quinzaine, ça suffirait pour commencer bien sûr cette Super League. Voilà ce qu'il a pu dire, c'est quand même une grosse info. Toujours avec Laporta, il revient aussi sur le match entre le Real Madrid et Almeria. Ce qui s'est passé lors du match contre Almeria était honté et tout le monde l'a vu. Ensuite ils disent que les arbitres aident Barcelone. Je suis très en colère à ce sujet. Un petit rappel, le Real Madrid perdait 2-0 à la mi-temps. Le Real Madrid a gagné le match 3-2 car Carvajal buteur à la 99e minute de jeu et pour lui c'est une honte totale. Il avait même dit il y a quelques jours, ça a même fait la une, le journal Mundo Deportivo, c'est une honte ce qui s'est passé à Madrid lors du match contre Almeria. Donc il est revenu par rapport à ça. Laporta, il a également dit nous pouvons rendre hommage à Léo Messi quand il le souhaite. En gros il aimerait organiser un match du côté du nouveau, le stade, c'est pas un nouveau stade, c'est le stade quand il va être rénové, dans le nouveau Spotify Camp Nou qui va être prêt, normalement en 2026 il y aura un match. On ne sait pas encore la date pour dire au revoir à Léo Messi parce qu'on sait comment il était parti avec une conférence de presse où il était en pleurs Léo Messi. Donc il aimerait faire un match d'adieu pour Messi quand il le souhaite. Donc ça verra le jour certainement ça dans le futur. Il a également dit je ne connais pas Negreira personnellement, vous savez l'affaire Negreira, tout ça. Nous payons pour des rapports d'arbitrage qui ont commencé à l'époque de Nunez. Nous sommes tous passés par là. Il s'agissait de conseils techniques et d'arbitrage. Il a dit également en termes de production de kits de maillots, il y a 3 options. Nous pouvons continuer avec Nike, accepter que ce que les concurrents payent, ce qui est beaucoup plus que ce que Nike propose. Il dit qu'il y a des concurrents de Nike, donc on peut penser surtout à Puma qui serait prêt à payer le double que ce que propose Nike. Il a dit ou le faire nous-mêmes via BLM. En termes de rentabilité, la création de notre propre marque n'est pas exclue. En gros, au lieu que ça soit avec, je sais pas, avec Nike, avec Puma ou un autre sponsor, en gros que le Barça fasse sa propre marque. Et en gros, il dit que c'est pas non plus exclu, c'est ce projet-là. Il a dit cependant choisir une autre option est plus sûr. Donc voilà, concernant le sponsor maillot, on peut dire. Il a également dit, donc nous avons une équipe très compétitive. Malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Ça, on le sait. On va pas revenir là sur tous les blessés cette saison. Il y en a énormément et il le sait parce qu'il dit que si tous les joueurs seraient disponibles, mais en gros, le Barça ferait une très grande saison. Bon, on ne sait pas parce qu'il y a tellement de blessures. Il a dit Hansi Flick a demandé à Deco, je n'en parle pas concernant le futur, parce qu'on sait que Xavi quittera le club, maintenant c'est officiel. En fin de saison, et il dit Flick, on ne sait pas. Ça peut être une option. Il faut demander à Deco, c'est vraiment Deco, c'est le directeur sportif, c'est lui qui gère la cellule recrutement de joueurs, ou même c'est lui aussi qui va gérer le changement d'entraîneur. Le travail au Camp Nou progresse bien à ce stade où le Barça devrait revenir jouer dedans. C'est en novembre prochain. Moi, il ne sera pas fini à 100%, mais voilà, il sera capacité peut-être de 70% à peu près. Et voilà, le Barça pourra revenir faire jouer des matchs dedans. Quand il sera fini à 100%, ça sera en 2026. L'affaire Negra, il est revenu sur ça. Les médias sont cupides. Que le Barça ait acheté les arbitres n'a pas été approuvé. J'ai confiance en la justice. Je suis avocat et le Barça sera acquitté parce que la réalité est que nous n'avons jamais acheté d'arbitre. Voilà. Toujours avec Joan Laporta, il revient aussi un peu sur le Real Madrid. Ne se comporte pas bien, ils font preuve d'un cynisme inacceptable. Le juge a prolongé l'enquête sur l'affaire Neira à la demande du Real Madrid. Real Madrid TV est une honte. Contre Almeria, c'était une honte que le monde entier l'a vu. Parce que sur le Real Madrid TV, souvent ils montrent des erreurs d'arbitrage en leur faveur. Et ils ont montré aussi des matchs du Barça où le Barça, de temps en temps, il y a des erreurs d'arbitrage en faveur du Barça. Puis il les montrait aussi sur la chaîne du Real Madrid TV. Il dit qu'en gros, c'est une honte, cette chaîne Real Madrid TV. Voilà. Moi je vous relève ce qu'il a dit, Joan Laporta. Il a parlé aussi de Bergwall, ce qu'on a parlé là, il y a quelques jours. Donc nous attendons que le garçon accepte. Il me semble qu'il n'a pas encore signé à Tottenham parce que bon, il devrait plus aller au Barça. Voilà, c'est sûr qu'il va à Tottenham. C'est un Suédois dont tout le monde dit qu'il est un grand joueur, c'est vrai, mais bon, il a fait volte-face. Il va venir au Barça. Puis pourtant il y avait sa famille à Barcelone, tout est ok, mais du coup il a réfléchi, il préfère rester en Angleterre. Donc voilà, regardez, il s'est même désabonné du FC Barcelone sur Instagram. Donc on peut
clôturer, on peut dire, le dossier de ce joueur suédois. S'il ne souhaitait pas venir, qu'il ne vienne pas. On lui souhaite bonne chance dans son nouveau club. Nike, nous pensons qu'ils ont violé le contrat. Le marché paie doublement. Puma, ne me forcez pas à citer des noms. Donc voilà, dans les moments difficiles, ils ne sont pas présentés. Quand nous avons montré les dents, ils ont fait l'effort, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, donc voilà ce qu'il peut dire. Il ne sait pas, et comme j'ai dit, les gars, il décidera très prochainement. Il parle aussi, bien sûr, de Xavi. Xavi Hernandez méritait que la presse l'aide davantage. Aucune valeur n'a été accordée à l'excellent travail qu'il a accompli pour renverser la situation. Mais je le comprends, des mensonges ont été dits. Toujours avec Laporta, il parle aussi du Barça TV, n'a jamais pratiqué la propagande comme le Real Madrid TV. Le comité des arbitres ou la fédération devrait s'impliquer. Regardez le match contre Almeria, il revient encore sur ce match. C'est dommage. Et s'ils disent qu'ils aident le Barça, nous sommes très en colère. Pep Guardiola a un contrat avec Manchester City, il faut le respecter. J'ai parlé avec lui, je le connais bien, enfin je connais bien ses plans. Et en gros, voilà, le plan de Pep Guardiola, c'est de continuer du côté de Manchester City. Donc voilà, il rêverait bien sûr d'un retour de Guardiola sur le banc du Barça. Mais voilà, ça semble très compliqué. Peut-être dans le futur, mais pas là pour la prochaine saison. Je ne pense pas encore à ma réélection. Je veux gagner le championnat et la Ligue des Champions avec le club. C'est à quoi ce que je pense. Je veux que le Barça soit une référence mondiale. Je n'ai jamais pensé à quitter le club. La base du travail et la stabilité, la prise de responsabilité. C'est à ce moment-là que vous appréciez le fait d'être président. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un avec son fils et il m'a encouragé. Je lui ai dit que j'étais là pour renforcer le club. Ma santé est très bonne. J'ai surmonté une thrombose minime que j'avais. Il ne me laissait pas prendre l'avion, alors j'ai dû voyager en train ou en voiture. Je me sens fort mentalement. Puis il a dû perdre un peu de poids parce qu'il avait dit qu'il devait perdre un peu de poids par rapport à sa santé. Donc il dit que sa santé est bonne. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le président. Donc un club comme le Real Madrid, il parle encore du Real, ne peut pas beaucoup parler. Pendant 70 ans, les personnes responsables de la nomination des arbitres étaient les supporters du Real Madrid et les membres du club. Voilà, un petit pic envoyé au Real. Je n'ai jamais pensé à limoger Xavi. Nous avons toujours voulu qu'il soit notre manager. N'oubliez pas que c'est Xavi qui démissionne. C'est pas Laporta qui l'a licencié. C'est pas pareil. Un licenciement et une démission. Donc pour lui, il n'a jamais pensé à limoger le coach Xavi. Auriez-vous viré un autre manager si ce n'était pas Xavi? Il a dit oui, sachant comment est Xavi, nous avons accepté sa formule en raison de ce qu'il est en tant que personne et de ce qu'il est. S'il n'y avait pas eu Xavi, je n'aurais pas accepté la formule de partir à la fin de la saison. Donc en gros, l'entraîneur, par rapport à la défaite, là, par exemple, contre Villarreal, ça va être un autre entraîneur, on va prendre au pif. Tiens, Quique Sétienne, il ne serait pas resté à la fin de saison, il n'aurait pas pu dire oui, je quitte le Barça en fin de saison, ça n'aurait pas été possible. Il aurait dû quitter le Barça le lendemain. Vu que c'est Xavi, une légende du club, il a dit bon ok, on va finir quand même avec toi la fin de saison. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est Xavi qu'il a pu finir la fin de saison. Sinon, il y aurait eu un entraîneur actuellement là en ce 4 février du côté du club. Xavi est quelqu'un d'honnête. Quand il m'a parlé de sa décision, j'ai pensé que c'était à cause de la défaite, mais j'ai compris plus tard qu'il avait beaucoup réfléchi à la question. J'ai pensé que sa démission différée était la meilleure pour lui et pour le club. Donc voilà, parce que Xavi avait déjà réfléchi. En gros, il avait déjà pris sa décision après la finale perdue de la Super Coupe d'Espagne, 4-1 contre le Real Madrid. C'était à partir de là vraiment qu'il avait décidé de quitter l'équipe en fin de saison. Je veux que Xavi continue jusqu'à la fin de la saison, mais cela dépend de lui. Je ne le congédierai pas, c'est-à-dire je ne vais pas le licencier. En gros, quoi qu'il arrive, cela n'en vaut pas la peine. Nous devons lui faire confiance pour cette fin de saison. Le prochain entraîneur est entre les mains de Deco. Pour l'instant, Xavi est l'entraîneur jusqu'à la fin de saison. Et pour l'instant, il y a des noms bien sûr qui circulent, mais voilà, c'est Deco vraiment qui va gérer ça là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Cette équipe est une équipe très compétitive. Elle est capable de battre n'importe qui. L'équipe est meilleure qu'elle en a l'air, mais il y a eu trop de circonstances avec des blessures comme Ter Stegen, Pedri, De Jong, Gavi, tous des joueurs importants pour notre système qu'on fait dérailler, on peut dire, le Barça pour cette saison. Cette équipe n'a pas été conçue pour être à 10 points du leader du championnat, on pense au Real Madrid, mais plutôt elle a été conçue pour mener le championnat, être en première position. Donc c'est vrai qu'elle est loin bien sûr par rapport au leader madrilène, ça on le sait. Si nous respectons notre budget financier, nous serons tenus de respecter les règles du fair play financier donc lors du prochain mercato estival. Donc voilà, le fair play est encore très délicat, il peut le dire. Il va essayer de faire des bons coups sur le mercato, donc on verra. Xavi n'a pas eu de reconnaissance pour l'excellent travail qu'il a fait pour réorienter la situation sportive. Il parle aussi de Rafa Marquez, pourquoi pas le voir prendre l'équipe 1, n'oubliez pas que c'est l'entraîneur de l'équipe B, n'est pas décidé à prendre les rênes de l'équipe première parce qu'il a une trajectoire, c'est un atout pour le club. Quand je dis que nous sommes prêts à faire face aux situations d'urgence, c'est ce que je veux dire. Il dit que bon, il va peut-être
pense à notre entraîneur, mais ça peut être une option, on peut dire, voilà, tout simplement, Rafa Marquez. Nous avons réussi à réduire la masse salariale de 172 millions d'euros par an. Avant, 92% du budget du club était consacré au salaire. Nous l'avons réduit à 57%. Hein, c'est quand même exceptionnel ce qu'il a réussi à faire, parce qu'on sait que le Barça, là, les salaires ont été diminués. Un salaire de Messi à l'époque, c'était énormément d'argent. Celui de Busquets, celui de Alba, celui de Gérard Piqué, tous ces énormes salaires, tous les joueurs ont quitté le club. Et depuis, on est passé de 92% de la finance, ce que payait le Barça avec les salaires, a descendu à 57%. C'est quand même énorme ce qu'a réussi à faire Laporta. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Longue interview, encore plein d'autres déclarations. J'en ai déjà pris pas mal. Hein, donc voilà, concernant le président qui a été bavard. On va parler de Victor Roque, s'adapte très bien à la Ciudad Deportiva. Il suit des cours d'espagnol et se connecte très bien avec Rafinha, Araujo, Cancelo et Félix. D'autres vétérans tels que Roberto et Lewandowski ont également été impliqués pour qu'il se sente chez lui, ainsi que les jeunes joueurs. Hein. Depuis le vestiaire, on assure qu'il est comme une éponge absorbant les conseils comme personne. Donc voilà, concernant Victor Roque. Hein, donc voilà, parce qu'il ne connaît pas. Il prend des cours d'espagnol voilà, pour vraiment au mieux s'adapter bien sûr à sa nouvelle vie du côté du FC Barcelone. On va parler du but de Félix contre le Betis Séville. Souvenez-vous, c'était à peu près 2 semaines. Hein, a été élu plus beau but du mois de janvier en Liga. Hein, félicitations, on se souvient, c'était un extérieur du pied. Hein, c'était sur une passe D, je crois, de Ferran Torres qui a mis un triplé, une passe D. La passe D pour Félix. Donc plus beau but du dernier mois de Liga. Ferran Torres tient sur Instagram, même mentalité, l'action et la motivation sont plus grandes que jamais. Je reviendrai avec tout l'enthousiasme et la férocité que jamais pour atteindre les objectifs. Merci pour votre soutien par rapport à sa dernière blessure, on se souvient. Hein. Tiens, un jeune Harry Kane tenant un ballon du FC Barcelone. Harry Kane, attaquant du Bayern Munich avec un maillot, enfin plutôt, pas le maillot mais plutôt le ballon du FC Barcelone. Officiel, Ibrahim Diarra quitte l'Africa Foot et poursuivra sa formation au FC Barcelone. Il va intégrer le centre de formation du Barça. Donc c'est une pépite les gars ce joueur. Donc il avait été une révélation lors de la dernière Coupe du Monde où il avait été exceptionnel. Donc c'est un joueur malien. Donc il intègre en gros le centre de formation du Barça. Donc on pourra le voir très prochainement. Peut-être avec l'équipe, déjà il va jouer avec les 19, peut-être avec l'équipe B, peut-être très prochainement avec l'équipe première, bien sûr s'il est très bon, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'âge, on sait que Lamine Yamal, quand il joue avec l'équipe première, lui les gars, je crois qu'il aura le même âge, 16 ou 17 ans, donc il peut bien sûr lui aussi aspirer à jouer avec l'équipe A. Le contrat serviette que Léo Messi avait signé en 2000 lors de son arrivée au Barça va être mis aux enchères. Son prix de départ serait situé entre 300 000 et 585 000 euros. En gros, c'était qu'il avait accepté de rejoindre le FC Barcelone. Il avait écrit ce message et signé ça surtout sur une serviette. Voilà, donc cette serviette les gars va être mise aux enchères, elle va être vendue très très cher. Et on finit avec Conceição qui quittera son poste d'entraîneur de Porto à la fin de saison. Donc au Portugal les gars, donc des journaux portugais citent l'ancien technicien de Nantes, donc Conceição qui est passé plus de 7 ans sur le banc de Porto, comme l'un des grands favoris pour prendre le relais de Xavi. J'ai dit Hansi Flick, il y a pas mal d'entraîneurs, il y a Klopp aussi qui est en nom qui circule, même si Klopp je crois qu'il ne veut pas prendre d'équipe l'année prochaine. Mais il y a Conceição les gars qui va quitter l'équipe de Porto en fin de saison. Potentiellement, ça peut être un candidat pour entraîner le FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain lundi. Donc demain on parlera bien sûr du match d'hier contre Alaves, comme tous les lundis. Donc voilà. Et moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.